Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui sera bien différente des précédentes, vu qu'elle représentera le lancement d'une nouvelle rubrique consacrée cette fois-ci aux outils employés par les kinésithérapeutes lors des différentes prises en charge rééducatives. Certes, la kinésithérapie est surtout un apprentissage pratique, mais j'estime qu'une maîtrise théorique des principes et des fondamentaux représente les piliers et les fondations essentielles pour aboutir à une formation complète et solide. Nous allons donc entamer notre premier sujet. Le choix ne fut pas facile car je voulais un sujet significatif et symbolique pour mettre sur les rails ce train d'information kinésithérapique. Après maintes et maintes réflexions, une petite idée finalement m'est venue à l'esprit. Et le sujet d'aujourd'hui est le massage. Un choix influencé principalement par la fameuse association, je dirais plutôt la réduction courante dans nos sociétés, qui est que la kinésithérapie, c'est seulement le massage quoi. Cette explication concernant ce choix n'a nullement, bien sûr, un objectif de diminuer l'importance du massage dans le travail du kinésithérapeute, mais bien au contraire. Car à travers ce cours, nous allons situer la place du massage dans l'arsenal thérapeutique du kinésithérapeute et également vous démontrer que le massage représente une partie non négligeable de notre identité en tant que masseur kinésithérapeute et le restera pour toujours. Et ça, il faudra s'y faire et l'accepter les mecs. J'ai décidé donc de séparer ce cours en 3 parties. La première sera consacrée à l'histoire de la massothérapie en général. La deuxième partie traitera de l'évolution de la masso-kinésithérapie depuis le 19e siècle. Et finalement, une troisième partie plus technique que j'espère sera réalisée de façon pratique afin de vous présenter les manœuvres de massage que nous utilisons lors d'une séance de massothérapie. Commençons par le commencement. Dans cette vidéo, je vais aller tout simplement à ma façon en vous parlant du massage, tout en espérant que le style vous plaira et la mémorisation des informations citées en amont vous sera plus facile. Grosso modo et de façon générale, tout le monde sait ce que c'est que le massage. Mais nous allons essayer de le définir rapidement et de façon très brève comme suit. Mais il s'agit bien d'un massage thérapeutique et pas d'un massage de bien-être qu'il faut bien distinguer l'un de l'autre. Et donc, la massothérapie, je pourrais la définir de cette façon, c'est un ensemble de manœuvres manuelles réalisées par un kinésithérapeute sur une partie ou la totalité du corps d'un patient, et ceci afin de solliciter des effets bien nombreux que nous détaillerons par la suite. L'objectif de la massothérapie ou du massage ne date pas d'hier, mais depuis des milliers d'années. La preuve, Hippocrate, communément appelé le père de la médecine moderne, écrivait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le médecin doit avoir l'expérience de beaucoup de choses, mais à coup sûr du massage, car le massage peut assouplir une articulation enraidie ou au contraire corriger une hyperlaxité. Également Pline, le célèbre naturaliste romain, était régulièrement massé pour son asthme, ainsi que le grand Jules César qui souffrait d'épilepsie, se faisait quotidiennement pincer afin de soulager ses névralgies et ses migraines. Quant à l'apport des Arabes à cette utilisation thérapeutique, Avicenne nota dans son canon de la médecine que l'objet du massage était de disperser les matières usées trouvées dans les muscles et non éliminées par l'exercice. Au niveau de notre époque contemporaine et au XXe siècle, le fameux Sigmund Freud utilisait le massage déjà comme moyen pour calmer certains de ses patients stressés lors des séances. Il leur massait les paumes des mains. Par la suite, il abandonna complètement le massage pour se consacrer entièrement à la psychanalyse. Et puis, qui dit massage dit contact. Qui dit contact dit toucher, qui est notre premier sens à se développer. Depuis que nous sommes bébés, nous découvrons le monde par notre expérience tactile, provoquée par les caresses de nos parents. Et ceci a été démontré par des expériences faites sur des bébés primates, qui ont révélé combien le contact physique avec une mère chaleureuse et attentive est essentiel, et combien sa carence peut freiner le développement physique, psychique et émotionnel de ces bébés. Et donc si on veut entrer de plus en plus dans les détails historiques, nous pouvons dresser une ligne temporelle de l'histoire du massage jusqu'à nos jours, qui se présentera de la façon suivante. Les traces du premier massage remontent à plus de 6000 ans, en Inde, où le massage ayurvédique a fait son apparition. D'ailleurs, le mot ayurvédique vient de d'Ayurveda, qui signifie science de la vie, et donc ce massage en Inde faisait déjà partie des sciences de la vie de la médecine traditionnelle indienne. Et pour avoir une petite démonstration du massage ayurvédique, je vous invite à cliquer sur ce lien. Ensuite, il y a 5000 ans, le massage Tuina a été créé. Il est le plus vieux massage énergétique, représentant une des branches de la médecine chinoise. À la même époque, et toujours en Chine, la réflexologie plantaire voit le jour. D'ailleurs, cette dernière a été remise au goût du jour en 1983 par le médecin américain William Fitzgerald et son épouse Madame Eunice Ingham Stopfeld. Ensuite, il y a 4000 ans, le massage Shiatsu fait son apparition au Japon. Il est l'un des massages thérapeutiques les plus appréciés. Il fait partie de la médecine traditionnelle nippone. Le mot shiatsu veut littéralement dire pression avec les doigts. Ce massage est d'une efficacité redoutable. Il est même reconnu par le Parlement européen.
Le but de ce massage est de réaliser des pressions sur des points précis au niveau du corps. Des points dites d'acupuncture dans le but d'éliminer les blocages et de libérer l'énergie du corps, pour qu'il puisse retrouver son équilibre. Et c'est en 1940 que le japonais Tokijiro Namikushi qui le remet au goût du jour. Pour regarder une petite démonstration, veuillez cliquer sur ce lien. Quant au massage thaïlandais, et comme son nom le suggère, il a fait son apparition en Thaïlande il y a 2500 ans. C'est une thérapie traditionnelle, créée par les médecins de Bouddha lui-même. C'est un massage très énergétique, associant pétrissage et étirement et autres manœuvres. Et suivant les écoles, le masseur peut utiliser ses paumes des mains, ses pouces, ses coudes, ses genoux, ou voire même ses pieds. Dans la conscience populaire, ce massage est considéré comme un massage très exotique. Et pour avoir une petite démonstration du massage thaï, vous pouvez cliquer sur ce lien. Il y a 1300 ans, le massage Ama. C'est une approche énergétique basée sur des principes mélangés de la médecine japonaise et chinoise, à l'image du massage Shiatsu. Le massage Ama fonctionne sur la base de l'élimination des blocages énergétiques pour améliorer l'état de santé de la personne qui se fait masser, et ceci par l'emploi de certaines manœuvres sur 148 points spécifiques situés le long des méridians, des muscles et des articulations. Dans les îles Hawaï de Polynésie en 1012, le massage Lumi Lumi, qui signifie presser ou malaxer, a été inventé. Sous des mélodies hawaïennes, le massage est réalisé avec un mouvement continuel inspiré des va-et-vient des vagues. Au XVIIIe siècle, le massage tibétain a été inventé aux États-Unis inspiré de la méditation pratiquée par les moines tibétains. C'est un massage moins répandu et moins pratiqué que les autres formes de massage. Pour voir une petite démonstration, je vous invite à cliquer sur ce lien. Toujours dans le même siècle, et précisément en 1812, le physiologiste Per Henrik Ling, le créateur du système gymnastique que nous connaissons tous, a mis au point sa technique de massage thérapeutique nommée le massage suédois. Concernant le drainage lymphatique, bien que le système lymphatique n'a été découvert qu'au XVIIe siècle, le massage lui-même, et donc le drainage lymphatique manuel, a vu le jour en 1936, mis au point par la physiothérapeute danoise Emily Voder, sachant qu'il faudra attendre 1988 en France pour le voir apparaître. En 1962, le massage californien voit le jour à l'Institut Esalen de Big Sur. Et en 1980, le massage Watsu a été créé par Harold Doll et consiste en une association de digitopuncture et d'étirement pratiqué dans une eau à 35 degrés. Toujours en 1980, le massage prénatal et aussi appelé massage latéral a été créé par l'américaine originaire de San Francisco, Margaret Elk. Au début des années 1980, le massage aux pierres chaudes apparaît. Il est issu d'une tradition des Indiennes des plaines des États-Unis. Les pierres, quant à elles, sont originaires des mers des Suds d'Océanie. Les pierres sont chauffées idéalement à environ 50 degrés Celsius à peu près, ce qui permet de dilater les pores rapidement et de faire pénétrer l'huile, étendant les points de tension. Et c'est justement Mary Nelson qui réactualisa la technique au début des années 90. Pour voir une petite démonstration, vous pouvez du coup cliquer sur le lien suivant. Toujours au début des années 90, précisément en 1992, fut la création de la Touch Research Institute. Donc c'est le premier institut de recherche sur le toucher à Miami. Un des exemples probants de la puissance du massage tant les bienfaits sont nombreux et réels, et l'importance du toucher dans toute civilisation. D'ailleurs, en 1998, deux autres instituts voient le jour, un aux Philippines et l'autre en France. Pour conclure, la massothérapie se pratique surtout à l'aide des doigts, des mains, mais aussi des pieds, des coudes et même les genoux, selon la technique utilisée. Les manœuvres peuvent être appliquées sur tout le corps ou sur une seule partie. On pourra se consacrer surtout à la peau et aux muscles, ou aller beaucoup plus en profondeur vers les tendons, les ligaments et les fascias, ou encore viser des points spécifiques situés le long des méridiens d'acupuncture. Bien qu'on puisse facilement répertorier plus de 100 techniques différentes de massage et de travail corporel, on peut quand même les regrouper en 5 principales catégories. Nous avons la tradition européenne de massokinésithérapie basée sur les principes d'anatomie et de physiologie occidentaux et la manipulation des tissus mous, dont le massage suédois que nous avons vu tout à l'heure constitue la méthode classique. La deuxième catégorie, c'est la tradition moderne nord-américaine, également basée sur les principes d'anatomie et de physiologie occidentaux, mais qui intègre une dimension psychocorporelle au concept traditionnel. En font partie par exemple le massage californien, le massage esalen, le massage néo-richien et le massage neuromusculaire. La troisième catégorie qui est donc les techniques posturales, visant à remodeler la structure corporelle par une rééducation de la posture et du mouvement, comme l'intégration posturale, le rolfing, le trigger et le L-work. Nous avons la quatrième catégorie,
qui regroupe toutes techniques dites orientales, basées entre autres sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, comme le massage tuina, l'acupression, le shiatsu et la réflexologie. La cinquième catégorie, qui regroupe toute thérapie énergétique inspirée d'anciennes pratiques de guérison utilisant l'imposition des mains, comme le toucher thérapeutique, le reiki et la polarité. Ceci était donc la conclusion de la première partie. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Bien sûr, il reste un tas d'autres points clés importants à soulever, tels que l'importance et l'évolution du massage dans la kinésithérapie, qui feront bien l'objet de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut ou en bas, à partager surtout cette vidéo au maximum avec votre entourage et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt.